Salut, c'est Steph. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment lutter contre la flemme. Tu vois, cette maladie qui t'empêche de faire des choses. Je vais partager avec toi les solutions que j'ai trouvées. Tu vas pouvoir recopier et que tu vas pouvoir arranger à ta sauce en fonction de ce que tu dois faire. Donc, je suppose que ça t'est déjà arrivé de te dire que tu allais faire des choses et de ne pas les faire. Tu vois, si ça te rappelle quelque chose, parce que souvent, c'est le dimanche. C'est le dimanche qu'on se fixe des objectifs comme ça. On se dit, voilà, bah, j'ai décidé d'apprendre à coder. Lundi, à partir de lundi, tous les soirs, je vais me mettre à coder. Puis le dimanche, tu te sens bien, tu dis, bah voilà, j'ai pris une bonne résolution. Et puis le lundi arrive, tu vas bosser, et quand tu rentres du boulot, tu te dis, bon ben, déjà je vais commencer par me prendre un petit sandwich parce que j'ai faim. Donc tu te fais ton sandwich. Une fois que tu as fait ton sandwich, tu te dis, bon ben, écoute, j'ai bossé toute la journée, j'ai quand même le droit de me reposer un petit peu et de kiffer un petit peu ma life. Donc tu te dis, ben voilà, je vais faire un petit tour sur Facebook, un petit Netflix, et voilà, en fait, tu trouves toujours plein de choses à faire et au final, tu ne fais rien. Et ça, c'est le lundi. Arrive le mardi, tu fais la même chose. Mercredi, jeudi, au bout du compte, ta semaine, elle est morte. Et tu te rends compte que tu n'as rien fait. Et ça me parle parce que moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je sais pas si je t'ai raconté un petit peu ma story, mais moi, à la base, je travaillais dans un centre d'appel. Tu vois, c'est les mecs qui répondent au téléphone tout le temps pour quand t'as des galères. Et je bossais dans un centre d'appel et franchement, je me faisais chier et je me disais, faut vraiment que je fasse le nécessaire pour sortir de là. Et j'avais trouvé l'idée de devenir développeur. Et voilà, je m'étais vachement motivé, je m'étais dit que voilà, j'allais, comme toi, que j'allais coder tous les jours et que j'allais devenir développeur. Et quand je rentrais, ben, je le faisais pas. Et le pire dans tout ça, c'est même pas la flemme et de repousser. Le pire dans tout ça, c'est que tu te sens mal. Tu culpabilises. Tu dis, même tu profites même pas des choses que tu fais parce que tu te dis, ah là, à ce moment-là, je devrais coder. Et bah, pendant un moment, j'étais vraiment mal, j'étais limite en dépression parce que je me dis, mais comment je vais faire pour vivre mes rêves si j'arrive même pas à me motiver, quoi. Et c'était grave, tu vois. Et je m'étais dit que, au final, peut-être que j'y arriverais pas. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, que la motivation, c'est pas un trait de caractère. La motivation, c'est une humeur. Et comme toute humeur, ben, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et moi, j'étais sans arrêt en train de me dire que j'y arrivais pas, que j'étais une merde, que j'arrivais pas à me motiver. Alors qu'en fait, ben, c'est normal de pas être motivé tout le temps. Il y a des jours où tu es motivé, il y a des jours où t'es pas motivé. C'est comme la météo, il y a des jours où il fait beau, il y a des jours où il fait pas beau. Si tu vois un mec qui se balade en t-shirt tous les jours en se disant bah, aujourd'hui il va faire beau, aujourd'hui il va faire beau, quand il va pleuvoir, il va se retrouver en galère. Bah, c'est exactement la même chose avec la motivation. Tu peux pas être motivé tout le temps. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai commencé à faire des recherches, à essayer de trouver des solutions, à trouver des hacks, à trouver des petits trucs qui pouvaient me permettre de rester, de bosser même quand j'étais pas motivé. Et je suis tombé sur la méthode SMART. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de la méthode SMART. En fait, SMART, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, actionnable, réaliste et temporel. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait un déclic, une libération. J'étais en train de me dire, voilà, en fait, c'est pour ça en fait que j'avance pas. C'est pas parce que j'ai la flemme. J'avance pas en fait parce que je suis submergé par l'ampleur de la tâche. Apprendre à coder, c'est quelque chose de trop gros. Tu sais pas ce que tu dois faire en fait. Tu as déjà entendu cette expression? Comment est-ce qu'on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Et ben ça, c'est la méthode SMART. Et quand j'ai découvert ça, bah, ça a changé, ça a tout changé pour moi. Je me suis fixé des objectifs et ces objectifs, j'ai réussi à les atteindre. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu ne te dis pas, je vais apprendre HTML, CSS. Tu vas te dire, cette semaine, je vais réaliser une barre de navigation en utilisant Flexbox. Voilà, ça c'est clair, c'est mesurable, c'est actionnable, réaliste et c'est défini dans le temps. Voilà, c'est le genre de choses que tu dois faire au quotidien pour essayer de te motiver. Enfin, c'est même pas essayer de te motiver, c'est ce qui va te motiver. C'est d'avoir des objectifs réalistes et smart. Si tu te poses des questions encore sur ce que tu dois apprendre, tu sais qu'il y a un PDF qui se trouve en barre de description que tu peux télécharger. Ça va vraiment t'aider aussi. Donc voilà, bah vraiment, vraiment, essaie d'appliquer la méthode SMART, ça va vraiment changer ta vie. Et bah, si tu as des questions comme d'habitude, hein, n'hésite pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'était Stéphane. Merci de m'avoir écouté.